Namasté à tout le monde, très heureux de vous retrouver dans ce cours de Yin Yoga. Donc juste avant qu'on commence, vous rappeler quelques préceptes du Yin Yoga. C'est un yoga très doux, un yoga où on va aller chercher le relâchement particulièrement musculaire et du système nerveux durant la pratique. Donc évitez d'engager les muscles, évitez de forcer, évitez d'être sur la contraction musculaire, soyez au contraire sur la détente musculaire, sur le relâchement. Pour travailler dans une pratique Yin, on va travailler sur la respiration. Donc vous allez essayer de sentir votre inspire et votre expire qui va s'étirer un peu plus longuement que votre inspiration. Puis vous allez sentir un lâcher prise sur votre expiration. Et vous allez travailler sur un troisième élément qui est la gravité, qui nous ramène constamment vers le sol. Donc vous allez sentir le poids de votre corps qui va travailler sur les postures. Donc, rappelez-vous de ces trois éléments durant la pratique. On va commencer tout de suite dans une très belle posture Yin, qui est la posture de Shavasana. On va s'allonger complètement au sol, dos à la terre. Donc je vais vous demander de bien positionner votre bassin bien au centre de votre tapis. Puis vous allez laisser la jambe droite et la jambe gauche bien s'étirer, bien se détendre vers le bout de votre tapis. Pensez à relâcher les muscles des jambes. Vous allez peut-être sentir qu'il y a une bascule qui va se faire de la pointe du pied droit et gauche vers les extérieurs. Ça va ouvrir un peu vos hanches. Ensuite, on va déposer les coudes au sol, puis on va garder le menton vers la gorge pour ne pas laisser la tête tomber vers l'arrière. Ajustez bien votre bassin, bougez-le un peu vers la droite et vers la gauche. Puis ensuite, déroulez doucement votre dos, colonne vertébrale, les épaules à la terre, puis l'arrière de votre tête au sol. On va ouvrir les bras en V ou en croix, en conservant les paumes des mains vers le ciel, doigts bien relâchés. Puis on va fermer un peu les yeux, en relâchant, détendant bien les paupières. N'hésitez pas à ressentir votre corps étendu au sol. Si vous sentez un peu d'inconfort, faites des petits micro-ajustements du corps. Ajustez par exemple un petit peu plus les épaules en rapprochant les omoplates de la colonne. Laissez bien le cœur en ouverture vers le haut. Puis observez cette première détente dans la posture des muscles de votre corps. En relâchant les petits muscles des doigts, puis des orteils, en portant votre attention sur le relâchement du petit orteil du pied droit et du petit orteil du pied gauche, relâchement du petit doigt de la main droite et du petit doigt de la main gauche, puis relâchement des pouces, main droite, main gauche. On va ensuite remonter cette détente des pieds et des mains le long des jambes, le long des bras, jusqu'aux hanches et jusqu'aux épaules. En ressentant cette détente profonde dans le bras droit et gauche, détente profonde dans la jambe droite et gauche. Et on va ressentir cette souplesse, cette détente dans notre dos. Laissez votre colonne se rapprocher du sol. Détendez votre nuque et ressentez votre tête très lourde se connecter à la terre. Puis relâchez un peu la pression sur le ventre et observez ce mouvement de vague qui se crée dans votre ventre. Le ventre se gonfle sur notre inspiration et le ventre se relâche profondément sur l'expiration. On va respirer par la narine droite et gauche en gardant la bouche fermée, en laissant notre langue très lourde à l'intérieur de notre bouche, en détendant le coin des lèvres, la joue droite et gauche, et en ressentant tous les petits muscles de notre visage se détendre. Observez comment est votre respiration aujourd'hui, en visualisant cette respiration comme un mouvement de vague qui glisse sur la surface de votre océan. Et en ressentant ce mouvement de vague qui vient apporter comme une douceur au corps, comme une caresse au corps,
Et si vous ressentez de la tension nerveuse, fatigue physique en vous, libérez-vous sur l'expiration. Laissez partir, laissez aller le stress en soi, l'anxiété en soi, en se déchargeant, en se libérant et en ressentant la terre qui absorbe toutes ces tensions pour nous. Une fois que le corps est bien détendu au sol, que vous allez sentir une belle respiration s'animer en vous, observez votre mental. Comment est-il aujourd'hui? Parfois le mental est très calme, très doux, très relâché. Parfois le mental est très agité, très perturbé, très encombré. Si c'est le cas, revenez sur votre respiration. Connectez-vous au souffle, connectez-vous au mouvement de vagues. Puis étirez un peu plus votre inspiration. Allez chercher un peu plus d'air sur votre inspire. Et contrôlez le débit d'air sortant sur votre expiration. Ressentez votre cage se refermer, le ventre se détendre. On va prendre le temps pour soi, le temps pour revenir vers soi, se reconnecter à soi. Le temps pour mieux respirer, pour prendre conscience de sa respiration. Prendre conscience de l'immobilité de notre corps étendu au sol. Encore 5 respirations pour terminer cette posture, notre centrement, ce retour au calme, ce retour dans les profondeurs de notre détente. Installez un mouvement régulier, une belle respiration rythmée. Accueillez les sonorités qui vous entourent. Ressentez la vibration de votre vie dans votre corps. Sentez la terre qui vous porte dans ses bras. Prenez ensuite une dernière et belle inspiration. Ouvrez bien le cœur vers le ciel. Et sentez tout votre être fondre vers le sol sur votre expiration. Ensuite, on va juste rapprocher les deux jambes l'une contre l'autre en les collant. Puis on fléchira juste la jambe droite en ramenant le pied droit en pression contre le sol, talon droit proche du fessier droit. On va soulever un tout petit peu le bassin, puis on va essayer de bien allonger le bas du dos en ramenant le bas du dos un peu plus plat au sol. Ensuite, on va ramener le genou droit vers l'épaule droite, puis on va croiser les doigts devant le genou droit. Et on va alourdir la jambe droite sans engager les muscles pour laisser le genou droit aller vers l'épaule droite. Je vais vous donner deux options pour travailler sur la hanche droite. Soit vous gardez les doigts croisés devant le genou droit. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever la tête, puis venir glisser votre genou droit à l'intérieur de votre coude droit en fléchissant le bras droit. Et on va aller chercher avec la main gauche à tenir le poignet droit. Ensuite, on va redéposer les épaules, la tête et le dos au sol. Et là, vous allez sentir que votre genou droit est beaucoup plus proche de votre épaule droite. Faites-le si vous êtes à l'aise. N'allez pas trop loin dans les postures pour ne pas bloquer la respiration et relancer l'activité du cerveau, du mental. On veut travailler chaque posture yin dans le calme, dans la douceur, dans le lâcher-prise, tout en ressentant l'inconfort, sans douleur, dans la hanche. Donc on vient agir sur la jointure
de la hanche droite. On ressent un certain inconfort, aucune douleur. Et ressentez à chacune de vos expirations un peu plus de détente dans la hanche, un peu plus de lâcher prise. Observez le mouvement respiratoire du ventre côté droit qui se gonfle vers la cuisse droite. Puis relâchez tous les muscles de votre corps. Laissez aller. Et libérez tout le stress qui adhère dans vos hanches. Toute la fatigue nerveuse que l'on peut accumuler dans cette région du corps. Encore 3 respirations très calmes. Soyez bien concentrés sur votre respiration, sur votre souffle. Détendez profondément les muscles de votre jambe droite. Dernière inspiration. Très longue expiration. On va ensuite libérer la jambe droite. Puis on va allonger maintenant la jambe droite vers le haut. Donc vous allez soit croiser les doigts derrière votre cuisse droite pour supporter le poids de la jambe droite. Si vous êtes un peu plus avancé ou plus à l'aise, vous pouvez aussi aller chercher le gros orteil du pied droit, puis ramener la tête au sol. On déposera le bras gauche très à gauche dans cette option. Et on va sentir les étirements derrière la jambe droite. Tout en ressentant le sang qui descend comme une cascade le long de notre jambe droite jusqu'à la hanche. On apporte du sang frais au foie, côté droit, puis au rein droit, dans le bas du dos. Quatre respirations. Je prends le temps d'inspirer. Je prends le temps de libérer et de laisser aller. Ensuite, on prendra une dernière inspiration. Et on va laisser aller dans une dernière expiration. On libérera la jambe droite, puis on va laisser la jambe droite se déposer au sol. Une fois que la jambe est au sol, on va changer de côté. On prend une grande inspiration, puis sur l'expiration, on va fléchir la jambe gauche en ramenant le genou gauche vers l'épaule gauche. On croise les doigts devant le genou gauche, puis on alourdit la jambe gauche en détendant profondément la cuisse gauche. Si vous sentez que le genou est assez proche de l'épaule et que vous êtes à l'aise, vous pouvez venir fléchir le bras gauche devant le genou gauche, tenir le poignet gauche avec la main droite et bien redéposer l'arrière de la tête au sol, le menton vers la gorge. On rentre dans la hanche côté gauche maintenant. On observe comment on vit ce côté. Parfois on crispe un peu les muscles, parfois on serre un peu les dents. Essayez de bien relâcher, détendez, libérez. Continuez de maintenir une belle respiration, un mental très calme, bien enraciné ici et maintenant, dans l'instant présent.
Si vous sentez vos hanches dures, n'hésitez pas à pousser un peu votre expiration dans la hanche gauche pour indiquer un lâcher-prise à la hanche. Très beau travail sur vous-même. Prenez 4 dernières respirations. Ressentez l'ouverture du ventre côté gauche contre la cuisse gauche. Sentez votre corps descendre vers la terre sur votre expiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. On va libérer lentement la jambe gauche. On va croiser les doigts derrière la cuisse gauche. Puis on va allonger la jambe gauche en pointant un peu les orteils vers le haut. Première option. Si vous êtes à l'aise dans cette option, vous pouvez à ce moment-là aller chercher le gros orteil du pied gauche, puis ramener l'épaule gauche et la tête au sol, en tendant le bras droit très à droite sur la terre. Étirement de la jambe gauche. Descente de tout le sang de la jambe gauche vers la hanche. On va nourrir les organes du corps côté gauche dans le ventre, puis le rein gauche dans le bas du dos. Si vous sentez que le mental est agité, que vous avez du mal à rester concentré sur votre respiration, vous pouvez travailler en comptant vos respirations. Ça va vous aider, donc on va inspirer en comptant sur un compte de 3, 4 ou 5. Et on pourra expirer sur un compte de 6, 8 ou 10 pour sentir ce lâcher prise dans l'expiration, cette détente dans l'expire. Trois respirations à votre rythme pour terminer le côté gauche. Ensuite, on apportera une très longue expiration encore. On libérera la jambe gauche et on va redéposer doucement la jambe gauche vers le sol. Conservez les deux jambes bien collées, bien connectées. Puis poussez un peu les talons vers le bout de votre tapis. Ensuite, on va monter les bras très haut vers le ciel sur l'inspire. On va écarter les doigts, puis on va juste croiser les pouces. Et on va relâcher les bras au-delà de notre tête sur le sol. Vous allez sentir s'étirer tout votre corps bien dans son axe. Prenez une grande inspiration, creusez un peu le ventre, étirez bien au niveau de la région du ventre. Et relâchez le corps sur votre expiration vers la terre. Deuxième inspiration, pousse un peu les talons vers le bout du tapis, puis les doigts dans le bout opposé. Et on relâche sur une longue expiration, tout le corps pesant vers le sol. Dernière inspiration, on va créer un peu plus d'étirement dans le corps et un peu plus de lâcher prise sur l'expiration. Ensuite, vous allez fléchir les bras à 90 degrés en ramenant les coudes au sol. Puis vous allez garder paume des mains vers le ciel, doigts bien relâchés. Vous allez soulever un tout petit peu les omoplates
les épaules, puis essayez de ramener doucement les omoplates plus à plat au sol. Laissez l'ouverture du cœur se faire. On va fléchir juste la jambe droite en ramenant le talon droit vers le fessier droit. Et on va laisser la hanche droite s'ouvrir vers la droite. Donc on continue notre travail sur les hanches. On est juste en demi-ouverture de hanche, côté droit. La jambe gauche est très lourde au sol. Et on relâche complètement nos bras à droite et à gauche. Ressentez la gravité qui plaque votre corps au sol. Détendez complètement le fessier droit, relâchez bien les muscles à l'intérieur de la cuisse droite. Observez votre respiration, votre lâcher-prise. Quatre respirations, on sent le mouvement respiratoire, mouvement de vague. On compte nos respirations pour rester bien concentré sur le souffle. On essaye de détendre un peu plus les muscles de notre corps. Très beau travail. Dernière inspiration. Laissez votre cœur s'ouvrir vers le haut. Et libérez tout le stress, toutes les tensions sur votre corps sur la dernière expiration. Ensuite, on va simplement refermer la hanche droite, puis bien allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. On alourdira la jambe droite au sol, puis on va fléchir maintenant la jambe gauche en ramenant le talon gauche vers le fessier gauche. Et on va laisser la hanche gauche s'ouvrir vers la gauche en détendant bien le fessier gauche et l'intérieur de la cuisse gauche. Ressentez également une détente sous votre pied gauche et entre les orteils du pied gauche. Le plus dur dans les postures, c'est souvent de garder le mental calme. Le mental toujours dans l'instant présent. Si vous le sentez s'évader vers votre passé, vers votre futur, se projeter vers des soucis, des inquiétudes, ramenez-le doucement sur votre respiration. Habituez-le à rester ici et maintenant, dans l'instant présent. Et ressentez cet état de méditation dans la posture. 3 respirations pour terminer le côté gauche. Excellent travail, on prend une dernière inspiration. Puis on va se laisser fondre vers le sol sur l'expiration.
On va ensuite refermer la hanche gauche, puis bien allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. On va ensuite rentrer dans nos hanches avec un peu plus de profondeur et d'intensité. Donc vous allez à nouveau fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. On va soulever le bassin, puis là on va bien allonger le bas du dos en essayant de supprimer la cambrure du bas du dos. Donc essayez de sentir votre bas du dos bien plat au sol. Une fois que c'est fait, on va ramener les genoux vers les épaules, vers les omoplates. Puis on va fléchir les bras et déposer les mains sur le devant du genou droit et gauche. Là, vous allez laisser les genoux s'ouvrir très large à droite et à gauche. Sentez votre bas du dos bien en pression contre le sol. À partir d'ici, on va soulever la tête et regarder vers nos pieds. Et on va glisser, première option, les bras à l'extérieur des jambes en glissant la main droite sous le pied droit, main gauche sous le pied gauche. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau des hanches et difficile pour vous, vous pouvez aller chercher votre sangle et glisser la sangle sous le pied droit et gauche en tenant la sangle avec la main droite et gauche. Deuxième option, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez à ce moment-là juste glisser les bras sous votre cuisse droite et gauche, puis tenir vos mains ou vos poignets. Si par contre vous êtes très à l'aise, je vais vous donner la dernière option, c'est les bras à l'intérieur des jambes. On va chercher main droite, talon droit, main gauche, talon gauche. Puis une fois qu'on a trouvé notre option, on va monter le dessous du pied droit et gauche vers le haut. On gardera bien les jambes en flexion. Puis on va descendre doucement l'arrière de la tête au sol. La tête est très lourde à la terre. Et on va relâcher lentement les genoux vers le sol. Donc ne forcez surtout pas le mouvement. Détendez, laissez aller, relâchez profondément les muscles de vos jambes. On va maintenir la posture 15 respirations, donc le temps de pause sera assez long, tout en conservant une respiration très longue, très profonde et très relâchée. On ressentira de l'inconfort dans les hanches, mais pas de douleur. Et on va libérer sur chacune de nos expirations ces tensions qui se sont agrippées aux hanches. Parfois, au fil du temps, on peut ressentir du stress émotionnel dans la posture, des émotions parfois négatives sur soi, des souvenirs très désagréables en soi. Dans ce cas, laissez venir ces sensations vers vous sur l'inspiration et laissez partir sur votre expiration. J'accueille sur mon inspiration et je laisse partir, je me libère sur mon expiration. Observation du mental dans la posture. S'il y a agitation, on revient vers soi, vers la respiration. Vers ce mouvement de vagues qui glisse sur la surface de notre océan. On maintient cet état méditatif du mental dans la posture. Dans le yin, on est sur l'acceptation de soi, sur la patience, sur l'humilité. On laisse notre ego de côté pour ressentir qui nous sommes
lorsque l'ego est loin de nous, en essayant de rester sur cette acceptation de soi, sans contrôle sur soi, dans la patience du travail de son corps, dans la libération de notre stress. On n'a rien à prouver, rien à réaliser, juste à détendre, juste à soulager, juste à ressentir. Encore 4 respirations, très beau travail. Restez bien déterminés à maintenir cette posture. Dernière inspiration, je vais ouvrir le cœur, le ventre vers le ciel. Dernière expiration, je vais laisser les genoux descendre vers le sol. Puis on va libérer doucement nos jambes en ramenant les mains sur le genou droit et gauche. On va laisser les jambes en flexion, talons vers le fessier droit et gauche. Puis on va glisser dans le Shavasana juste pour rééquilibrer tout notre corps. Donc vous allez allonger la jambe droite et la jambe gauche. Et vous allez sentir le sang revenir, bien nettoyer vos hanches, vos jambes. Appréciez cette sortie de posture, ressentez ces mouvements de fraîcheur, de chaleur. On est sur l'observation de soi. C'est possible que vous ressentiez une descente de température du corps. C'est naturel dans une pratique yin. On adresse des tissus yin, des tissus froids du corps, donc la température corporelle descend à chaque posture. À partir d'ici, on va maintenant laisser les hanches un peu au repos, puis on va travailler sur la section du tronc, donc au niveau du ventre et au niveau du thorax, particulièrement sur le dos. Vous allez ouvrir les bras en croix, bien presser les mains au sol, bien détendre les omoplates à la terre. Donc sentez bien cet enracinement des bras à la terre. On va coller nos deux jambes à nouveau, l'une contre l'autre, bien pousser les talons vers le bout du tapis, sentez vos jambes s'allonger. Ensuite, on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche, puis on va bien presser les pieds au sol. Et on va soulever juste la cuisse droite, qu'on va croiser au-dessus de la cuisse gauche. Là, vous avez un croisement de jambes. Essayez de garder, si c'est possible, les jambes relativement serrées, relativement collées. Si vous êtes habitué à faire une torsion jambes croisées, vous allez soulever le pied gauche, puis glisser la pointe du pied droit à l'intérieur de la cheville gauche. Là, vous allez avoir 2 croisements de jambes. On va déposer le pied gauche au sol. Puis avec la pression du pied gauche, on va soulever un peu le bassin qu'on va décaler un peu sur notre droite. Là, je vais bien ajuster mes épaules très lourdes au sol, prendre une grande inspiration et sur l'expire, on va laisser les jambes aller vers la gauche sans forcer. Donc, n'engagez surtout pas les muscles, laissez faire le poids des jambes. Vérifiez seulement que vous avez l'épaule droite qui reste collée au sol. Si vous sentez l'épaule qui décolle, pressez davantage le bras gauche contre le sol pour ramener votre épaule droite à la terre. On rentre dans la torsion du dos. On y va doucement, on va bien essorer la colonne vertébrale. Aucune douleur, de l'inconfort, mais jamais de douleur. Faites très attention. Puis si vous êtes à l'aise avec la section de la colonne cervicale au niveau de la nuque, vous pouvez regarder vers la droite en ramenant la joue droite vers le sol. Et là, on va se laisser fondre complètement vers la terre. Essayez de bien détendre tous les muscles du corps, de sentir les os très lourds vers le sol et visualisez votre colonne vertébrale en torsion.
comme si on essorait une guenille dans ses profondeurs. La respiration est plus difficile, plus complexe, on est obligé de forcer pour aller chercher une grande inspiration et de contrôler davantage le flux d'air sortant du corps sur l'expiration. On essaie de rester dans un état méditatif du mental, bien enraciné ici maintenant. Et à chaque fois que je vais expirer, je vais sentir mon corps descendre vers la terre. Au niveau physiologique, actuellement, vous êtes en train de chasser toutes les tensions, toutes les énergies stagnantes dans la colonne, dans votre dos, tout le sang, également le long de la colonne vertébrale, vers l'extérieur. Puis le sang repart dans la grande circulation pour se faire oxygéner. On masse profondément les organes du ventre. Ressentez ce massage profond dans votre ventre. Ressentez vos organes glisser les uns contre les autres. Trois dernières respirations. On va prendre la dernière inspiration. Je vais sentir le poumon droit s'étirer et s'ouvrir vers le ciel. Puis on va laisser aller sur une très longue expiration. Donc les bienfaits dans le dos vont se faire sentir à la sortie de posture. Vous allez sortir le plus lentement possible en poussant le bras gauche au sol. On va d'abord réaligner la tête bien dans son axe. Puis ensuite, on va ramener lentement le dos au sol. Et là, vous allez aspirer du sang frais dans les profondeurs de la colonne vertébrale. On veut vraiment alimenter les vertèbres et les disques intervertébraux de ce sang très très frais. Une fois qu'on a le dos au sol, on va pouvoir décroiser les jambes et on va tout bien réaligner. Donc, essayez de repositionner votre bassin pour avoir la colonne bien dans son axe et observez quelques instants le côté droit et le côté gauche, différentes sensations à droite et à gauche. On va ensuite faire l'autre côté, donc on va presser le pied droit au sol, on soulève la jambe gauche, on prend le temps de bien croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite, de bien coller nos deux jambes, on peut rester ici. Si on est à l'aise, on va glisser la pointe du pied gauche à l'intérieur de la cheville droite pour avoir un deuxième croisement de jambes. Une fois qu'on a trouvé notre option, on pousse le pied droit au sol, on soulève un peu le bassin qu'on décale sur notre gauche. On ajuste bien notre dos et nos épaules. L'épaule gauche est très lourde au sol, puis on va doucement glisser les jambes vers la droite, sans forcer, sans engager les muscles. Donc allez-y doucement. Dès que vous sentez que l'épaule gauche décolle du sol, poussez bien le bras droit contre la terre pour ramener l'épaule gauche au sol. Une fois qu'on va sentir la torsion bien installée dans le dos, on pourra, si on est à l'aise, regarder vers la gauche en ramenant la joue gauche vers le sol.
est sur l'autre côté, autre sensation. On conserve notre mental toujours dans cet état de méditation, bien enraciné dans l'instant présent. Puis on est sur le côté gauche, donc vous allez sentir le cœur bien s'ouvrir vers le ciel. Vous allez pouvoir libérer tout le poids que vous ressentez sur votre cœur. Ressentez cette douceur en vous, cette compassion, ce lâcher-prise. Massez profondément les organes du ventre, juste avec le mouvement respiratoire. Laissez votre ego de côté pour ressentir qui vous êtes, votre nature profonde. Lorsque tout est calme en vous, tout est détendu en vous. Acceptez les choses telles qu'elles sont, sans contrôle, sans changement. Ne cherchez pas à fuir, ne cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à crisper les muscles. Laissez aller. Laissez la posture travailler votre corps, votre mental, votre souffle. Dernière inspiration, on va bien ouvrir le cœur vers le ciel. Dernière expiration, on va se laisser fondre vers le sol. Puis très doucement, on va réaligner d'abord la tête dans l'axe de la colonne. On poussera le bras droit au sol, puis très lentement, on va sortir de la torsion pour appeler du sang frais à l'intérieur de nos vertèbres, dans les profondeurs de la colonne. On est proche du système nerveux, donc ça va beaucoup soulager le système nerveux. Ensuite, on va pouvoir décroiser lentement les jambes. On va réaligner le bassin bien dans l'axe de la colonne. Puis on allonge la jambe droite et la jambe gauche au sol, en ouvrant un peu les jambes en V pour revenir dans Shavasana. Conservez les bras en croix et sentez toute cette grande ouverture de votre corps à partir de l'axe central de la colonne vertébrale. Ressentez l'ouverture sur votre droite, bras droit, jambe droite. Et cette grande ouverture à gauche, bras gauche, jambe gauche. Observez les régions de votre corps qui sont chaudes de celles qui sont froides. Ressentez ces mouvements d'énergie dans votre corps, dans votre dos. Dernière inspiration. Et dernière expiration. On va ensuite à nouveau fléchir la jambe droite et la jambe gauche. Là, vous allez ramener les talons vers le fessier droit et gauche. On va coller les deux jambes l'une contre l'autre. Puis on va fléchir notre bras gauche et on va rouler complètement sur le côté droit
en se couchant à la terre. Ensuite, on pressera la main gauche au sol, on va bien allonger la jambe gauche vers le bout de notre tapis et on va remonter très doucement pour s'installer à genoux sur notre tapis. Donc, vous allez positionner les genoux serrés si c'est possible, genoux au sol, puis vous allez essayer de ramener le bassin sur vos talons. Si c'est trop difficile au niveau des genoux, c'est trop difficile au niveau des chevilles, c'est là où c'est préférable de prendre un bloc ou un livre et un deuxième bloc ou un deuxième livre l'un sur l'autre. Je vais vous montrer comment vous allez vous positionner dans ce cas-là. Vous allez ouvrir un peu les jambes et déposer vos accessoires juste sous votre bassin, puis on va déposer le bassin sur les accessoires, tout simplement. Vous allez avoir le bassin plus haut, vous serez beaucoup plus confortable au niveau du genou droit gauche et de la cheville droite et gauche. On va maintenant s'installer en déposant les mains bien détendues sur la cuisse droite et gauche. Puis on va ramener le menton vers la gorge et on va faire 5 minutes de méditation. On a bien préparé le corps sur cette méditation, on a créé des ouvertures pour que vous soyez beaucoup plus confortable dans la méditation. Essayez de bien détendre vos épaules vers le bas. Ressentez votre respiration au niveau du ventre. Laissez le ventre s'ouvrir vers l'avant sur l'inspire, puis laissez le ventre revenir un peu vers l'intérieur sur l'expiration. En restant concentré sur votre respiration, vous allez rester concentré sur ce que l'on appelle une cible mouvante qui va vous permettre de garder le mental dans l'instant présent. On va simplement, durant cette méditation, suivre le mouvement de notre ventre, le mouvement de notre nombril, le mouvement du centre de notre corps. Vers l'avant sur l'inspiration, vers l'arrière sur l'expiration. Mouvement de va-et-vient. Mouvement d'ouverture et de fermeture. Mouvement régulier, rythmé. Puis en suivant ce mouvement régulier du ventre, on va rester sur l'acceptation de soi, en accueillant nos émotions telles qu'elles soient, sans les catégoriser comme étant agréables ou désagréables. On les accueille sur l'inspire et on les laisse passer sur notre expiration. Je les laisse venir vers moi sur mon inspiration et je les laisse partir derrière moi, loin de moi, sur mon expiration. On nettoie le mental, on le purifie. On soulage le mental. On soulage le corps. Dix respirations à votre rythme, en ressentant ce va-et-vient, cet accueil de nos émotions, de nos sentiments, parfois de notre anxiété,
et cette libération sur l'expiration. Laissez partir, laissez aller, tout ira bien. Tendez un peu plus les épaules, alourdissez l'épaule droite et gauche, libérez les tensions derrière votre nuque. Quatre respirations pour terminer cette méditation. Ressentez au bout de cette méditation cette paix intérieure, ce calme profond, cette détente en soi. Dernière inspiration, j'accueille. Dernière expiration, je laisse aller, je me libère. Ensuite, on va basculer un peu la tête vers l'avant, on va arrondir notre dos, puis on va mettre les mains au sol et on va descendre pour 5 respirations dans Balasana. Donc soit le front va se déposer complètement au sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours prendre un bloc et glisser un bloc sous votre front. Si vous n'avez pas d'accessoire, vous pouvez également fermer le poing droit sur le poing gauche ou l'inverse et déposer votre front sur vos poings. Puis comptez 5 respirations en laissant le mental se connecter à la terre. Ressentez vos hanches travailler dans ce travail de la posture. Laissez toutes les dernières tensions du dos s'évanouir, se libérer. Dernière inspiration. Et dernière expiration. On ramènera les mains sous les épaules, on poussera les mains au sol. On va se redresser très lentement, très doucement, sans agiter le mental. Puis on va terminer notre pratique dans la posture de Shavasana. Donc vous allez pouvoir allonger les jambes au bout de votre tapis. Les talons seront dans les angles de votre tapis. Vous pouvez prendre votre couverture, puis venir vous couvrir le corps, au moins les organes du ventre et du thorax. Pensez à bien ramener le dos au sol. Si vous avez un bloc et que le mental est très agité lorsque vous êtes dans Shavasana, vous pouvez prendre votre bloc ou un livre et le glisser derrière la tête comme un oreiller. Ramenez bien le mental en appui sur la fermeté de l'accessoire. Conservez bien le menton vers la gorge. Si vous n'avez pas d'accessoire ou si vous voulez travailler tête au sol, vous déposez la tête directement à la terre. Puis on va laisser les bras s'ouvrir en V ou en croix. Et on va terminer notre pratique dans la détente.
Conservez l'état méditatif de votre mental. Observez. Ressentez la terre qui vous porte dans ses bras, dans Shavasana. Ressentez les points de connexion de votre corps au sol. Et imaginez des racines à partir de ces points qui descendent dans les profondeurs de la terre. Puis ressentez la fondation de tout votre corps au sol. Et à partir de stira, de cette fondation, on va aller chercher sukham, une légèreté de la respiration. J'inspire légèreté. J'expire fondation, enracinement, lourdeur, ancrage à la terre. Shavasana, la posture du mort, ou encore appelée la posture du cadavre, le yogi va symboliquement laisser mourir en lui tout ce qu'il ne souhaite plus porter de très lourd en soi, en laissant échapper vers la terre sur son expiration tout ce poids. Parfois, ça peut être de l'anxiété qu'on veut libérer en soi. Parfois, c'est des peurs en soi. Parfois, c'est simplement de l'inquiétude, du stress. Cinq dernières respirations. Une fois que tout est libéré, ressentez votre vie, ressentez cette renaissance en vous. Ressentez cette énergie, ressentez cette légèreté. Dernière inspiration, j'ouvre mon cœur, mes hanches, mes épaules, mon mental vers le ciel. Et je me laisse fondre dans une dernière expiration. Puis on va quitter, si on le souhaite, notre posture de Shavasana en bougeant un peu les doigts et les orteils. On va sortir de l'immobilité de cette posture, comme si c'était la première fois qu'on arrivait au monde. On ressent cette renaissance en soi. Puis on va fléchir la jambe droite et gauche. On va ramener toute l'énergie des jambes vers soi en ramenant les genoux vers le sternum. On va ensuite fléchir les jambes et bien étirer le bas du dos. Puis on va déposer le bras droit au sol et on va se coucher complètement sur le côté droit. Et là on va rester dans la posture du fœtus quelques secondes,
On sort toujours de Shavasana dans cette posture juste pour marquer symboliquement cette renaissance en soi. Puis ensuite on pressera la main gauche au sol, on va bien étirer la jambe gauche vers le bout de notre tapis. Et on va s'installer doucement, soit position assise, jambes croisées, dans la position du tailleur. On peut revenir également les genoux au sol. On reste quelques instants dans cette posture-là. Puis on ramènera les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Et une fois qu'on sent que tout est rétabli au niveau du corps, on prendra une dernière inspiration, puis on va expirer profondément. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir partagé cette pratique de yin et de méditation en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle journée, au plaisir de vous revoir très prochainement. Namasté à tout le monde.